Hélène Cornouet-Mouret, bonjour. Bonjour. Je vous remercie, Acteurs Publics TV, vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. Vous êtes sénatrice représentante des Français de l'étranger, vous êtes ancienne ministre. Ce sujet des Français de l'étranger est important. On sait que Londres est une grande ville française, par exemple, et que beaucoup de Français vivent à l'étranger et que le tropisme hexagonal n'est pas aussi fort que certains veulent bien le dire. Vous allez remettre au Premier ministre le 8 juillet un rapport sur le retour en France de ces Français qui ont commencé une première vie à l'étranger ou autre. Pouvez-vous nous en livrer la primeur ? Alors, je garderai la primeur pour le Premier ministre, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est un travail de 6 mois qui m'a permis d'abord de faire une étude pour la première fois, d'essayer d'analyser ce mouvement, cette mobilité des Français. On a tendance à parler de leur départ, de leur exil, de leur fuite de façon assez négative et en oubliant que ceux qui partent rentrent un jour. Et j'avais noté parmi ceux que je rencontre à l'étranger la volonté de rentrer au bout de quelques années. Tout le monde pense au retour un jour et que ce retour finalement n'était pas évident parce que quand on est parti trop longtemps, eh bien, l'administration française vous oublie. Et ce que j'ai découvert est assez inquiétant puisque, là je peux vous le dire, il faut entre 6 mois et 1 an pour pouvoir se réinsérer, réintégrer finalement le pays auquel on appartient, dont on possède aussi la nationalité. Donc j'ai un certain nombre de propositions que je vais présenter qui dépendent de tous les ministères et c'est pour ça que le rapport est rendu au Premier ministre pour que celui-ci soit le chef d'orchestre et sur la base de ces propositions eh bien, puisse faciliter le retour parce qu'il y va de la mobilité. Si les Français sont rassurés qu'ils peuvent partir et que leur retour sera facile, eh bien c'est une incitation quelque part à cette mobilité qui est une réalité aujourd'hui dans le monde. Absolument. Je change de sujet. L'enseignement du français à l'étranger est également un enjeu fondamental qui vous tient à cœur, je le sais, qui nous tient à cœur aussi, à tous. Comment innover en la matière aujourd'hui pour être en phase avec les évolutions technologiques et autres du monde contemporain ? Alors je crois qu'il faut réaliser que le français est une langue aujourd'hui mondiale qui n'est pas simplement le fait des francophones. Et on voit bien dans nos établissements scolaires à l'étranger, ce sont les familles locales, donc des pays où les établissements sont installés, qui font le choix de l'enseignement français. Donc nous avons d'abord un devoir de répondre à cette demande qui est un soutien formidable pour la francophonie, bien sûr, déjà dans un premier temps, mais aussi qui permet ce multilinguisme. Et puis, la langue est porteuse d'un certain nombre de valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à bien sûr, pouvoir agrandir ce réseau qui existe aujourd'hui. Mais nous connaissons les contraintes budgétaires, donc il faut être un peu innovant, aller chercher des partenariats qui passent parfois par des fondations, par l'implication du pays où se trouve aussi l'établissement. Et puis ce que j'ai fait au ministère, c'était au fond d'offrir une gamme complète de produits éducatifs qui passent par un label France Éducation que nous avons créé, qui permet à des établissements locaux de présenter du français renforcé, et ce label France Éducation est un label de qualité, de moderniser le CNED qui aujourd'hui est numérisé, d'encourager les programmes FLAM qui sont des programmes français langue maternelle et qui permettent à des associations finalement de travailler ensemble, de rassembler les enfants. Donc nous avons besoin d'être créatifs, nous avons besoin de penser en termes de partenariat et plus simplement d'ambition solitaire à l'étranger. Très bien. Une dernière toute petite question, car nous sommes contraints par le temps. Considérez-vous que les Français de l'étranger aient un rôle à jouer comme des sortes d'ambassadeurs de facto de notre pays ? Mais ils ont tous les atouts. D'abord, ils soutiennent la langue française, ils soutiennent le rayonnement de la France partout où ils sont. Il faut savoir que les diplômes français sont appréciés, sont reconnus. Nous avons des gens qui font des choses formidables dans tous les domaines d'activité. Et donc, en effet, ce sont de beaux ambassadeurs. Madame la ministre, merci infiniment d'être venue parler à Acteurs Publics TV. Un grand plaisir. Merci à vous.